Gagner des points de pénibilité de travail, hein, avec vous. Hein. Mais ce sera pour les enchaîner, les de dire, dites-moi lesquels. Dites-moi lesquels, en fait. fait. Vous dites là, vous savez que les téléspectateurs qui travaillent dans le privé, ils doivent se dire, mais elle vit où, Madame Rousseau? Les personnes qui travaillent dans le privé, ils ont des problèmes de salaire, des problèmes de burn-out, ils ont des problèmes de souffrance au travail très aigus. Et en fait, je suis sûre qu'ils me comprennent extrêmement bien. Eh ben, absolument que si, puisque on a dit, mais bien sûr que si, puisqu'on proposait l'augmentation des salaires. On est les seuls à proposer ça, par exemple. Et en fait, je sens bien que ça vous énerve. Sandrine Rousseau, alors arrêtons-nous un instant là-dessus. Comment est-ce que vous augmentez les salaires? Comment vous le financez? Mais il y a eu des propositions sur la table qui étaient d'augmenter le niveau du SMIC et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de palier aussi important qu'il y a actuellement sur la baisse des cotisations sociales et les exonérations de cotisations sociales. On avait proposé de faire un fonds de solidarité pour les petites entreprises qui n'arriveraient pas à augmenter les salaires. On a proposé aussi de soutenir les PME, de soutenir les commerçants, de soutenir les indépendants. À la question. Mais précisément parce qu'il nous faut la taxe Zuckman et d'autres manières de le faire. Mais évidemment. Mais comment vous n'allez pas récupérer grand-chose. Mais non, mais vous êtes dans le monde irréel, vous êtes dans un rêve. Mais vous êtes dans le monde où on fait de la croissance et de la productivité, et c'est ça l'avenir, et c'est ça le bonheur des gens. Mais non, ça n'est pas le bonheur des gens. L'avenir, c'est avoir un horizon. Comme vous disiez tout à l'heure que la gauche ne s'intéressait qu'aux questions sociétales, une des plus grosses mobilisations qu'il y a eu ces derniers temps, c'était sur la retraite, et nous avons absolument mené une bataille, mais gigantesque dans l'hémicycle sur les retraites. Nous n'oublions jamais les salariés. Moi, j'étais à Saint-Avold, qui était la centrale à charbon la semaine dernière, où les salariés ne savent pas du tout de quoi demain sera fait, où il manque de stratégie d'État, où il manque de vision d'État à 5, 10, 15 et 20 ans. Je suis d'accord avec vous. Écologiste, vous n'avez pas favorisé le charbon. Non, mais par contre, je me soucie de la situation des salariés. Non, mais vous pouvez rire, mais à un moment, faites ce que vous ne voulez pas, c'est que la France puisse avoir un programme de gauche. Moi, je vous dis, l'Espagne en a un. Ils ont augmenté le nombre de salariés en CDI. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut juste baisser d'un ton? Ils ont augmenté les salaires. Tout va bien. Ils ont augmenté le nombre de CDI. Ils ont augmenté les salaires. Ils ont diminué leur déficit. Ils ont une croissance économique qui est bien supérieure à la mienne, à celle de la France. Et pour autant, je ne suis pas pour la croissance. Mais regardez ce que ça fait en fait un programme de gauche. Les ouvriers ne votent pas pour vous? Regardez le mieux que ça fait sur la vie des gens. Et moi, j'entends que la préservation du capital est première dans votre raisonnement. Je vous dis, moi, je me battrai toujours pour que la vie des gens soit première sur tout taux de rentabilité. Et qu'en fait, c'est cela, demain, qui va se discuter dans